Si le batteur de tam-tam est un artiste assermenté, celui à qui le tambour doit son cuir ne passe que pour un manuel consciencieux. Les éditions Gosse vous présentent la biographie et les œuvres littéraires des principaux auteurs de la littérature haïtienne, particulièrement les pionniers, ceux et celles qui ont constitué la génération des plus grands écrivains haïtiens. Du passé au présent, les noms de ces durs travailleurs synaptiques ayant pour outil de labeur encre, plume et papier ne vous sera plus inconnu. Comme disait si bien l'écrivain Benjamin Jarnès, le roman est l'art de créer un homme, la biographie est l'art de le ressusciter. L'occasion vous est donnée de prendre connaissance de Dantes Bellegarde. Dantes Bellegarde. Dantes Louis Bellegarde est né le 18 mai 1877 à Port-au-Prince. Issu d'une famille qui fut proche des instances politiques haïtiennes dès les origines, il est d'abord élève au lycée Pétion, puis mène des études de droit et devient avocat. Il s'intéresse au débat touchant à la généralisation de l'instruction publique depuis les années 1885-1890. Il sera, en 1897, lui-même professeur au lycée Pétion, cofondateur avec Pétion Jérôme de la revue littéraire La Ronde, 1898 à 1902. Il marque ainsi son attachement à un courant de pensée ouvert sur la perspective de la modernité et un certain universalisme par opposition aux écoles dites patriotiques qui en appellent à un strict particularisme haïtien. En 1904, il est nommé directeur de l'instruction publique et commence à mener une politique de réforme. Mais il est révoqué en 1907 en raison de ses opinions féministes. Il devient comptable puis chef de service à la Banque nationale tout en collaborant à la revue Haïti littéraire et scientifique 1911-1912. Il devient le secrétaire particulier de Michel Oreste pendant sa courte présidence 1913-1914. De retour à la Banque nationale, il prend conscience de l'imminence de l'occupation américaine. De 1918 à 1921, sous la présidence de Dartignave 1915-1922, Bellegarde est secrétaire d'État de l'instruction publique, puis de l'agriculture. Pendant cette période d'occupation et de guerre, il mène un travail acharné pour maintenir en état le système d'enseignement, en cherchant à augmenter notamment les salaires des instituteurs. Il participe par ses écrits, ses discours et ses articles au sursaut national, aux côtés de Léon Lalo et de Jean Price-Mars, tout en se démarquant de ce dernier sur la question de l'indigénisme. Nommé en 1920 à la Cour internationale de justice de La Haye, il commence en 1921 une carrière diplomatique. Il participe au second congrès panafricain organisé par W.E.B. Dubois en tant que président honoraire. Il est nommé ministre plénipotentiaire à Paris, délégué d'Haïti à la Société des Nations à Genève, où il dénonce régulièrement l'occupation américaine. Il est aussi le représentant d'Haïti au Vatican. Bellegarde est, dans ces années, considéré comme un très grand orateur, et ses interventions sont largement commentées. En 1922, il est directement nommé par le gouvernement français commandeur de la Légion d'honneur, distinction rarement accordée à un étranger. En 1930, il est ambassadeur à Washington, D.C. Il est rappelé en Haïti en 1936. Il devient, jusqu'en 1941, directeur de l'école normale supérieure qui forme les enseignants et les cadres de l'administration et de l'instruction publique. Il sera enfin chargé de mission à Washington en 1946 et en 1957, tout en représentant souvent Haïti lors de rencontres internationales, notamment en Amérique centrale et en Amérique latine. Il est régulièrement honoré et décoré lors de ses déplacements.
Bellegarde meurt à Port-au-Prince le 16 juin 1966. L'œuvre de Bellegarde, inscrite dans son temps et dans les circonstances, est nourrie par le positivisme kantien et le bergsonisme. Ses essais sont souvent composés de recueils, d'articles liés à l'actualité, ainsi que de discours prononcés lors d'occasions officielles. Mais Bellegarde a également imprimé sa trace dans l'enseignement haïtien par la rédaction d'ouvrages scolaires, en particulier dans le domaine de l'histoire. Politiquement marquée, cette œuvre radicalement opposée aux doctrines malfaisantes du racisme athée et du bolchevisme sanguinaire, dans un livre intitulé Haïti et ses problèmes, paru en 1941, Bellegarde ne parvient pas cependant à se départir d'une attitude ambiguë à l'égard de la France. Disait-il, je suis certain de rester dans la tradition de cette culture française faite de clarté, de sociabilité et de sympathie, dont M. Daniel Ropes, dans un récent article du Temps présent, paru à Paris, reconnaît M. Sténio Vincent, M. Léon Lalo, M. Clément Magloire, M. Abel Léger, le docteur Price Mars et lui-même, à côté de beaucoup d'autres, comme les tenants fidèles en Haïti, à l'égard des populations les plus pauvres, souvent représentées comme arriérées. Mais sa critique tenace de l'enfermement dans une identité haïtienne, peu ou mal définie, peut être lue aussi comme une critique a priori des errances du valliériste. On trouvera dans un autre livre intitulé Au service d'Haïti de multiples témoignages de ses contemporains, qui montrent le large éventail des activités de Bellegarde, ainsi que les marques d'une renommée internationale exceptionnelle. Dantes Bellegarde était un intellectuel très actif. Du moment qu'il s'agissait d'Haïti, il s'est toujours porté volontaire, soit pour prononcer un discours convaincant, soit pour dénoncer les mauvais agissements de l'occupant de 1914. De son passage, la littérature haïtienne a hérité de multiples chefs-d'œuvre. Les principales œuvres de Dantes Bellegarde. L'occupation américaine d'Haïti, paru à Port-au-Prince chez Cheraki en 1924. Page d'histoire, paru à Port-au-Prince chez Cheraki en 1925. Pour une Haïti heureuse, paru en 2 volumes. Le premier par l'éducation, le second par l'éducation et le travail. Un Haïtien parle, paru à Port-au-Prince chez Cheraki en 1934. La résistance haïtienne à l'occupation américaine, qui est un récit d'histoire contemporaine paru à Montréal chez Beauchemin en 1937. La nation haïtienne paru à Paris chez Gilles Guigord en 1938. Haïti et ses problèmes paru à Montréal chez Bernard Valiquette en 1941. Dessalines a parlé paru à Port-au-Prince dans la Société d'édition et de librairie en 1948. Haïti et son peuple, paru à Paris dans les nouvelles éditions latines en 1953. Histoire du peuple haïtien de 1492 à 1952. Paru à Port-au-Prince en 1953. Au service d'Haïti, appréciation sur un Haïtien et son œuvre, paru à Port-au-Prince chez Théodore en 1962. Diplomate au pair, Dantes Bellegarde fut un avocat qui s'est continuellement servi de ses talents d'orateur pour faire briller l'étoile du génie haïtien sur la scène internationale. La fierté qu'il manifestait pour le passé glorieux de son pays affecte toutes les pages écrites sur la grande épopée de 1804. Sa gratitude pour les héros de notre indépendance est la lanterne sur le chemin ténébreux de tous les jeunes haïtiens ayant pour mission de remplir d'honneur toutes les feuilles blanches qui compléteront le livre de notre histoire de peuple, symbole de la race qui a vu jusqu'à ce jour des millénaires de soleil, à savoir la race humaine. Cette parcelle de vie vous a été présentée par les éditions Goss avec la voix de Josué Jérôme pour la narration. Vous qui souhaitez utiliser votre voix pour immortaliser les auteurs du terroir, vous pouvez envoyer un message à l'adresse électronique suivante: Josué 789 Jérôme avec J @ gmail.com. Ou bien vous pouvez aussi appeler au
509 38 32 19 22.